Allez, on y va pour l'énergie de la nouvelle lune qui arrive le 18 juin. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas regardé la vidéo juste avant, il y a un alignement de 5 planètes qui se fait le 17 juin. Et le 18 juin, nous avons la nouvelle lune. Voilà. Donc, j'ai voulu faire une vidéo pour chaque. Ça me semblait important, je sais pas, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas. Donc vous avez la vidéo où je suis allée voir ce qu'apporte chacune des planètes, l'alignement de cette planète, voir ce que ça apporte. C'est chamboulant, ça va encore déstabiliser, ça va encore venir secouer, ça va encore être fatigant. Ça va être aussi très libérateur. Voilà, je vous laisse aller voir si vous en ressentez le besoin, c'est quelque chose qui résonne en vous. Ça donnera certainement un complément d'information par rapport à ces énergies-là de la nouvelle lune qu'on va aller voir tout de suite. D'abord, je rappelle que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, ni un mode de fonctionnement, ni une façon de penser, ni une façon de voir les choses. Ramenez toujours à ce qui se passe en vous, pour vous, dans votre vie. On est sur du général, tout ne peut pas vous parler et ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok. Donc piochez. Piochez dans ce qui vous va, tout simplement. Piochez dans ce qui vous fait tilt, tout simplement. Le reste, laissez-le de côté. C'est tout à fait ok. Je vais utiliser les cartes et notamment là un tarot de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas voyante non plus. Je suis médium, c'est-à-dire que je reçois des informations à travers mon corps, des images, des mots qui s'écrivent devant moi, parfois j'entends aussi. Et les cartes m'aident à structurer les messages que je reçois, mais aussi à être parfois un peu plus précise. Parce que j'aurais tendance, sans les cartes en fait, j'aurais peut-être tendance déjà à passer d'un message à un autre beaucoup plus rapidement parce que ça va très vite. Et si je structure pas avec les cartes, ça peut aller très très vite. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup je peux rester parfois un peu trop dans le superflu, pas le superflu, mais en surface quoi. Donc les cartes m'aident à aller un peu plus en profondeur et à être un peu plus précise et plus structurée aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? C'est retourné. Ah bah tiens, la mort. Le 6 de bâton, la mort. Donc, les énergies de cette nouvelle lune, déjà de ce qui nous est montré là, c'est que l'objectif c'est d'aller de plus en plus vers son propre pouvoir intérieur. Donc là c'est plus l'énergie, le côté yang à l'intérieur de nous. Vous savez qu'on est toutes et tous, qu'on soit homme ou femme, énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. L'énergie masculine c'est l'énergie yang, c'est-à-dire le côté déjà ça correspond au côté droit du corps. Donc, si vous avez des douleurs sur le côté droit du corps, questionnez-vous par rapport aux hommes de votre vie, par rapport au fait de réussir à concrétiser vraiment vos projets, vos idées, de mettre en place les choses. À quel point c'est facile, fluide pour vous ou pas tant que ça. À quel point vous vous faites confiance dans votre intuition. Vous l'écoutez, c'est pas juste « Ah tiens, je sens un truc, mais non, je laisse de côté. » Non, c'est « Je sens un truc », ça c'est l'énergie féminine. Je sens un truc, l'énergie masculine, elle l'attrape et se dit « Ok, je ressens un truc, je le prends en considération. » Ou pas. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Oui, voilà, c'est une énergie très concrète. La mort, c'est aussi en lien avec le travail, l'énergie masculine. Hein, et avec l'autorité, l'énergie masculine. Donc l'autorité, c'est autant le chef, la chef, la gendarmerie, etc. Mais c'est aussi comment vous arrivez à être votre propre autorité ou pas. Allez, je vais aller voir toutes les cartes qui sont arrivées. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok, et ben ça va bouger. On va encore avoir du mal à dormir. Les nuits vont encore être agitées. On va beaucoup se questionner. Ça va être important
de se voir là, être emprisonné dans quelque chose, soit un mode de fonctionnement, soit un lieu de vie, soit un travail, soit une relation. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. À quel moment, dans quel domaine est-ce que j'ai l'impression d'être enfermée pour pouvoir sortir un peu de ça. Puis en plus, c'est un truc, vous y êtes allé vous-même. Hein. Parce que, ouais, l'as d'épée, le but, bah, ça en revient vraiment aussi de bâton, de vraiment poser sa couronne, d'être sa propre autorité, son propre chef. Mais pour ça, il va falloir se déposer, s'autoriser à se libérer de ses poids, de tous ces trucs-là qu'on traîne et qui ne nous vont plus, qui ne nous correspondent plus. C'est s'autoriser à faire ça. Le 10 de coupe, l'objectif, parce que du coup, si on arrive à faire tout ça, et avec le monde derrière, eh ben, on est justement bien plus dans le fait de l'art de s'unir. Et là, ça fait écho à la vidéo de l'alignement des 5 planètes. L'art de s'unir, de pouvoir être ensemble, fonctionner ensemble, une co-création. Co-création les uns avec les autres sur Terre, mais aussi les uns avec les autres dans l'invisible et nous terrestres. Et derrière, on a le monde. Donc, où vraiment, on s'ouvre au monde, on rayonne, on ose faire et être simplement qui on est, vibrer simplement qui on est. Mais avec force, puissance, être à sa juste place, sans se minimiser. C'est cet équilibre, d'accord? C'est vraiment ce juste équilibre du je suis qui je suis, j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses comme tout le monde, je prends ma place, ma juste place, je ne me mets plus de côté, je ne me minimise plus, je brille vraiment et je laisse la responsabilité aux autres si ça les dérange de mettre des lunettes de soleil. Celles et ceux qui veulent piétiner un peu là sur ma place, qui est simplement ma juste place, je ne les laisse plus faire. C'est mettre vraiment... On va devoir apprendre à mettre des limites, à mettre un peu des barrières. C'est ça aussi, hein, l'énergie masculine yang. On vient là guérir l'énergie masculine. Hein. Donc, il y a de plus en plus d'hommes qui vont s'ouvrir aussi à tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique. Mais il y a aussi de plus en plus d'hommes qui vont avoir envie d'être dans cette transformation, qui vont en avoir marre d'être dans... Enfin, comment dire, qui vont conscientiser, vraiment comprendre qu'un homme fort, c'est pas un homme décrit par la société qui a des gros muscles et qui laisse absolument pas montrer aucune émotion, qui ne pleure jamais, qui est fort, tout le monde peut s'appuyer. Non. En fait, les hommes vont comprendre qu'un homme fort, c'est un homme qui sait être vulnérable, c'est un homme qui sait écouter, c'est un homme qui ne s'impose pas forcément. Quand c'est juste de s'imposer, on s'impose, que ce soit homme ou femme. Hein, voilà. Mais quand c'est pour piétiner ou prendre de la place ou être un peu plus dans l'ego, ben on le fait plus. Donc voilà, il y a de plus en plus d'hommes qui vont aller vers cette transformation-là. Ça va pas être simple hein, pour ces messieurs. Le féminin, ça va être important que le féminin soit soutenant. C'est là où je vois l'as d'épée, ouais. Où justement le féminin vient transcender ce masculin-là, vient le soutenir, vient l'accompagner, lui montrer que la douceur est possible. Ça veut pas dire que nous, femmes, on va pas vivre tout ce qu'on a dit avant, hein. On va le vivre aussi dans notre part masculine. En fait, de ce que je ressens, c'est que les hommes vont apprendre à être un peu plus dans la douceur, un peu plus dans le questionnement de soi, la prise de conscience que les émotions, c'est pas négatif, être un peu plus dans leur vulnérabilité, et donc d'apprendre à lâcher un peu les gros morceaux quoi, j'ai cette expression là qui vient d'en avoir gros sur la patate. Bon, très bien, ils vont pouvoir l'exprimer, ils vont s'autoriser à l'exprimer. Nous les femmes, ça va être un peu plus justement de sortir et alors je dis homme-femme, mais qu'on soit homme ou femme, des fois il y a certains hommes qui sont plus dans une énergie féminine, donc ce que je vais dire pour les femmes va leur parler davantage, et il y a certaines femmes qui sont plus dans l'énergie masculine, et donc ce que je vais dire pour les hommes va plus leur parler aussi.
C'est normal, encore une fois, prenez que ce qui résonne, d'accord? Ça dépend dans quel type d'énergie vous vous situez. Donc c'est vrai que je dis homme-femme, mais en fait, c'est pas trop une question de genre. C'est une question d'énergie surtout. Et donc oui, celles et ceux du coup qui vont être dans une énergie plus féminine, ça va être important et intéressant en fait, on va apprendre à poser des limites, on va apprendre à se protéger, à ne plus tout accepter, à sortir du sacrifice, à se libérer de certaines chaînes, à accepter de prendre sa place, mais sa juste place, du coup, d'oser briller, d'oser être pleinement et entièrement soi-même. Merci. Ce n'est pas moi. Je vois les défis à relever. Ça, là, le défi à relever, ça va être important. C'est en lien avec la responsabilité. Comment je suis responsable de ce qui se passe dans ma vie? Comment je suis responsable de ce qui a pu se passer aussi dans ma vie? C'est trop facile de remettre la responsabilité sur l'autre que sur l'autre. Bien sûr que l'autre, ou l'événement, ou la situation, ou le travail a pu faire en sorte que je me suis sentie comme ci, comme ça, évidemment. Mais moi aussi, j'ai une part de responsabilité. J'ai accepté ce travail. J'ai accepté de laisser faire telle personne qui m'a malmenée, maltraitée. J'ai pas voulu voir clair ou j'ai pas accepté de prendre conscience de certaines choses. D'accord? Donc ça va être... Là, on va ouvrir un peu les yeux aussi sur notre propre responsabilité. Pourquoi ça vient difficilement, là? Est-ce que c'est parce qu'il faut que j'aille chercher dans d'autres cartes? Non, c'est bien celle-ci. Ok. Je sais pas, ça me fatigue un peu que ça vienne pas. Ah, ils me font trop rire. J'ai vu et entendu en même temps. Mais patience. Et c'est vrai que la patience, c'est pas mon fort. Je mets des défauts comme tout le monde. Et c'est vrai que je peux être très patiente. Ça dépend pourquoi. Et c'est vrai que quand j'ai l'impression de batailler, de mouliner, là, pédaler dans la semoule, comme dirait l'autre, ça me gonfle vite, quoi. Dans ce moment-là, je suis pas très patiente. Et c'est exactement ce qui me font vivre. Et effectivement, c'est parce que certainement que ça va nous demander, merci, d'être patient et patiente. Ouais, les reproches. Ça va nous demander d'être patient et patiente envers nous-mêmes, mais aussi envers l'autre énergie. Parce que si j'en reviens à ce que je disais juste avant, en fonction de l'énergie dans laquelle on est le plus féminine ou masculine, on va vivre certaines choses un peu différentes. Ça va nous amener à vivre certaines choses un peu différemment. Et du coup, ça va être important de faire preuve de patience déjà pour nous-mêmes, mais aussi... Pardon, j'ai reçu un message. J'ai reçu un message et c'est un retour d'une séance qui a été faite et du coup, ça a piqué ma curiosité. J'ai hâte d'aller voir ce que la personne me dit. Pardon. Je reviens là, ce qui se passe, excusez-moi. Oui, ça va être important de faire preuve de patience du coup envers nous-mêmes, mais aussi envers l'autre énergie, l'autre personne. Merci. Les reproches et derrière soumission. Ouais, voilà, ça. Donc, c'est en lien, vraiment, les reproches, c'est en lien avec la responsabilité. On va se prendre des reproches dans la tronche, on va se faire des reproches à soi, on va avoir envie de faire des reproches aussi à ce qu'il y a autour, d'extérieur. C'est humain. Ça va être important de garder en tête qu'on a notre propre responsabilité, que l'autre, quand il nous fait des reproches, nous parle aussi de ses blessures. Donc ça va être tout un enjeu, ça va être un véritable enjeu, un défi de ne pas se sentir piqué, blessé et d'être en réactivité. Par exemple, ouais mais toi t'as vu, tu m'as fait ça, nanana. Se dire, ok, il me fait un reproche, ou elle me fait un reproche. Ça me parle de sa blessure. Donc, comment je réagis? Soit je le prends, vraiment, je me sens piquée à vif là et attaquée.
Et du coup, le premier réflexe du mental, ça va être d'être en réaction. Donc en réaction, ça va donner un truc du style « Oui, mais toi, tu m'as aussi fait ci, ça, mi, truc. » Très constructif, très aidant, très apaisant. C'est humain, c'est normal, ok? On peut passer par cette phase-là, des fois ça peut faire du bien aussi, tant qu'on ne fait pas de mal à l'autre, mais c'est important de voir comment on peut faire, quoi. Bref, ou alors c'est de se dire, bah ok, l'autre me parle de sa blessure, et du coup de ramener sur la blessure, de dire, ouais, si j'entends bien, si je comprends bien, c'est peut-être que derrière tu t'es senti rejeté, et j'en suis désolée, moi aussi, je me suis sentie rejetée dans cette situation-là, qui vous concerne à tous les deux. Par exemple, ça peut être ça. Et ça apaise du coup un peu plus. On est moins dans la réactivité, on est plus dans la vraie communication, c'est-à-dire de qu'est-ce que ça me fait vivre, qu'est-ce que ça me fait vivre, comment je me sens. Donc on parle plus facilement de ses émotions, de sa vulnérabilité. On ose montrer notre vulnérabilité. Sortir de la soumission aussi, peu importe le domaine, en travail, au travail, en amour, en amitié, en famille. La famille veut absolument faire, j'en sais rien, un repas de famille à telle date. Moi, ça m'arrange pas parce que déjà, j'ai pas envie, j'avais peut-être pas envie. C'était peut-être le seul week-end où j'étais dispo pour prendre du temps pour moi, ou que j'avais la possibilité de voir tel ami ou de faire telle chose. Et je me soumets à l'exigence familiale et aux attentes familiales qui me disent non, tu viens là ce week-end. Comment ça, tu te fais passer en priorité? Comment ça, tu fais passer tes amis en priorité? C'est pas contre vous, c'est pour moi. Ça peut être ça. D'accord? La soumission aussi au sein du couple. Au travail. Voilà, voyez le domaine qui est là. Il peut y en avoir plusieurs, évidemment, sinon c'est pas drôle. Coucou Doudou, tu reviens avec nous? Moi, t'es gentille. Ah bah oui, des bisous maman. Du coup, elle me fait des bisous sur le mollet. Sur le genou aussi. Enfin, bref. La Miss les chouilles. Bah, elle repart. C'était une petite pause bisous. C'est chou. Ça portait de la tendresse, du coup. Ça portait de la tendresse, de la douceur. Quand on prend conscience. Merci. Non, j'en ai trop, j'ai tout un tas, ça va pas quoi. Ça apportait de la tendresse et de la douceur, de la bienveillance quand on se voit. Vas-y, ça me saoule. Pardon. Excusez-moi, mais ça m'a saoulée. Je vais aller voir ailleurs, dans un autre oracle, parce que là, ça me pompon la Garonne. Hein. Je continue par rapport à la soumission, pardon. Donc oui, ça apportait de la douceur, de la bienveillance, de l'amour. Quand on perçoit que on a laissé faire, quand on fait des reproches, ou quand on se rend compte que on a pu faire des reproches ou qu'on a pu être dans la soumission, quand on prend conscience de ça, merci. Ça peut être intéressant. Du coup, de s'apporter plus de tendresse, plus de douceur, plus de bienveillance, de ne pas être trop dur envers soi-même. Non, là j'en ai trop. Ok, non mais j'en ai trop. Ils se moquent là, ils se moquent, je les entends rire. Ça me fait rire. Non mais là j'en ai trop aussi les gars. Ça me saoule. Amour de soi. Prendre que la première là qui venait. Les blessures de l'enfance. Les liens. Les vies antérieures, pardon. Et la jalousie. C'est ça. Ouais. Ça va être important de s'apporter plus de tout ça, donc de s'aimer tout simplement. Hein. Il y a les blessures de l'enfance, là, ça vient vraiment en lien avec ce que je disais juste avant. Quand on se fait les reproches, etc., ça vient parler de nos blessures. Les vies antérieures, pardon, j'ai arrivé. Les vies antérieures, c'est beaucoup en lien avec ce qui se rejoue. D'accord? Les scénarios qui se répètent. Et la jalousie, là, je le mets vraiment en lien avec aussi la malveillance qui est ressortie dans la vidéo précédente, qui concerne l'alignement de 5 planètes. Il peut y avoir de la jalousie. Vous pouvez être jalouse.
Il peut y avoir de la jalousie aussi autour de vous. Vous voyez ce qui est là pour vous. Les conseils, merci, ils viennent plus facilement. Merci. Allez, super. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre dans l'ordre. Ça, c'était à la fin. On avait ça d'abord. Donc, on a d'abord eu métamorphose, tout commence. Les émotions, tes émotions disent vrai. Parce que oui, on comprend que nos émotions, elles ont un impact, qu'elles ont une réalité, comment dire, une réelle existence, comment dire, qu'elles existent vraiment pour quelque chose, quoi, qu'elles ont un réel impact. Le but, ouais, renaissance, la vie est faite de multiples naissances, parce qu'on peut renaître de ses cendres dans plusieurs domaines, et plusieurs fois dans plusieurs domaines, et à plusieurs moments de notre vie, et plusieurs fois au même... Enfin, voilà. Donc, c'est hyper intéressant. Illusion, concentre-toi sur les actes. Faut sortir de l'illusion, hein. C'est... De toute façon, ça vient aussi vraiment en lien avec l'alignement des 5 planètes, hein, où le but, c'est de vraiment y voir clair, hein. C'est vraiment d'y voir clair, déjà en soi, mais aussi de ce qui se passe autour. Parce que sinon, ouais, sinon, impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. On va droit dans le mur si on ne s'ouvre pas. Naissance, une nouvelle vie est là. Et épuisement, bah repose-toi. Bon, de toute façon, voilà. On va être épuisés, les gars. On va être fatigués, les potes, moi je vous le dis. C'est pas encore maintenant qu'on va pouvoir bien dormir et être plein d'énergie. Bon, ça va pas nous empêcher d'avancer, hein, ça c'est sûr, mais ça va nous merci, ouais, d'accord. Ça va nous obliger à justement faire preuve de patience, n'est-ce pas, Gaëlle? Merci. Ça va nous obliger aussi à ralentir, à prendre les choses, à voir les choses avec peut-être un peu plus de recul, à prendre un peu plus notre temps sur tiens, est-ce que ça me va vraiment ou pas? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que je le fais par obligation? Est-ce que je me sens obligée? Comment ça vibre là? Comment ça se vit en moi? D'accord? C'est pour ça aussi que la fatigue est là. Allez, on termine cette vidéo plutôt rocambolesque, je trouve. Je sais pas. Ça m'a fait rire. Avec le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime là. Ils sont vraiment... Ils me testent là. Hein. Ils testent ma patience. Vous le savez que je suis pas patiente, les gars. J'en ai trop, je n'en veux qu'une, 2 maximum, s'il vous plaît. Ils testent ma patience. Je les entends rire, je les vois rire en plus. C'est pas méchant, c'est pas qu'ils se moquent, mais c'est juste aller. Bah, enfin, ils se moquent un peu, mais c'est pas. C'est pas méchant, c'est parce que c'est cocasse, quoi. C'est rigolo, ça leur fait rire de me faire comprendre que bah, j'ai tout intérêt à prendre patience, à prendre mon mal en patience, j'ai tout intérêt à faire preuve de patience. Parce que m'énerver, m'agacer et m'agiter, bah, ça n'avance à rien. Ouais, merci. Je savais que je me semblait bien qu'il y en avait plusieurs, je le sentais. Allez, la première, bah, carte de lumière, c'est beau. Il n'y a pas forcément de message, mais la carte de lumière, elle est là pour nous rappeler qu'on a le droit de briller, qu'on peut s'autoriser à être dans la lumière, qu'on peut s'autoriser à s'illuminer soi et illuminer le monde autour. Voilà, et si vous avez un peu de difficulté à accepter de briller, etc., il y a un exercice que je fais depuis quelques temps, que je trouve très aidant, qui m'a été soufflé par eux, donc je vous le transmets aujourd'hui. Répétez-vous le différents mantras, voyez ce qu'elle a pour vous. Vous pouvez vous dire je suis brillant, brillante, je mérite de briller, je suis capable de prendre ma juste place et de briller, je peux illuminer le monde, le reste autour. Avec beaucoup d'humilité, parce qu'il ne s'agit pas de moi le meilleur, moi le plus fort, c'est pas ça. C'est juste de montrer sa propre lumière, simplement.
comme chacun a sa propre lumière et c'est génial de pouvoir montrer aux autres notre propre lumière, pouvoir se montrer à soi-même sa propre lumière et de pouvoir co-créer ensemble dans ces lumières toutes et tous qu'on est, simplement en fait. Et de vraiment visualiser cette lumière-là qui vous envahit dans tout votre corps et qui ensuite se diffuse. Et plus vous allez le faire, plus vous allez voir que ça va se diffuser plus loin, plus fort, vraiment rayonner plus loin, plus grand, plus fort. Et encore une fois, pas dans un esprit d'ego, pas dans un esprit de vouloir absolument être le ou la meilleure, le ou la plus forte. Simplement pour pouvoir prendre votre juste place et oser rayonner, vibrer, briller, illuminer ce qui est là en vous, pour vous, vous-même et aussi pour les autres, pour le monde, pour l'univers, pour Gaïa, pour chaque être vivant, pour chaque être aussi dans l'invisible. Simplement apporter plus de lumière, c'est tout. Et là, mon identité, bon, c'est beau parce que je trouve que ça vient, juste avec ce titre-là, on va voir après ce que ça dit, hein, mais je trouve que ça vient complètement en cohérence avec ce que j'ai dit juste avant. Je vous la lis. Et ça peut être justement un petit mantra que vous pouvez vous dire, donc vous pouvez vous la noter si c'est quelque chose qui résonne en vous. Je décide de reprendre mon pouvoir. On revient sur la première carte. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. C'est ça aussi quand on fait des reproches, quand on ne prend pas ses responsabilités. Parce que du coup, c'est trop facile de... oui, mais bon, en même temps, si, j'en sais rien, j'ai un choix à faire et que je laisse l'autre décider à ma place et que ce choix finalement ne me convient pas, c'est trop facile après d'aller voir l'autre en disant, t'as vu, ça ne me convient pas. Bah oui, mais en même temps... je suis pas toi, je peux pas savoir ce qui va te convenir. Donc tu m'as demandé de faire le choix pour toi, je l'ai fait. Viens pas en plus me reprocher que ça te va pas. T'avais qu'à faire ton choix pour toi. Hein, maintenant on sort un peu de ça, hein, même beaucoup s'il vous plaît. Donc je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. C'est magnifique, je trouve ça magique parce que ça vient, mais taper tout juste, vraiment, je trouve que ça vient juste bien terminer, ça fait une très belle concision, on va dire, de ce qui a été dit tout au long de cette vidéo. C'est génial, moi je trouve ça génial, ça me fascine, j'adore. Merci beaucoup les gars. Merci pour ce merveilleux message. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Vous pouvez également partager la vidéo YouTube, c'est quelque chose qui résonne en vous. N'hésitez pas à dire, exprimer si ça vous parle, s'il y a quelque chose qui vous questionne, n'hésitez pas. En tout cas, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.